Alors écoutez, d'abord, ceux qui viennent surfer sur la détresse du peuple guyanais en campagne électorale ne m'intéressent pas. Moi, ce que je sais, c'est que nous avons de très graves problèmes et que ça n'est pas non plus seulement en mettant un policier, un garde mobile, un gendarme, un légionnaire tous les 50 mètres d'une frontière que nous partageons avec le Brésil de 700 km et de 500 km avec le Suriname qui changera les choses. Nous avons besoin de prévention, nous avons besoin d'être accompagnés, nous avons besoin d'être considérés à la place que nous occupons. Alors toutes celles et tous ceux, je le répète avec insistance, qui profitent de la période pour venir à la pêche aux voix, c'est pour moi nul et non avenu. Non, mais ce qui est clair, c'est que on va pas la frontière avec le Suriname et avec le Brésil, c'est une frontière qui est composée essentiellement par la forêt tropicale, même exclusivement. Donc, non, il est évident. La réponse sécuritaire, elle n'est pas suffisante. Non, mais bien sûr, mais il faut supprimer les pompes aspirantes de l'immigration. Pourquoi les Surinamiens et les Brésiliens viennent massivement en Guyane? Encore une fois, parce que ils seront soignés gratuitement, parce qu'ils ont l'école gratuite, parce qu'ils auront la nationalité française. C'est ça qui est pas possible. Donc, il faut mettre fin à ces incitations aujourd'hui à l'immigration. Et puis, il n'y a pas que ça dans le plan de développement du territoire guyanais. Oui, enfin, je rappelle quand même que la Guyane est aujourd'hui le département le plus criminogène de France. Et c'est largement lié, évidemment, à l'immigration. Maintenant, il faut évidemment que l'État assume ses fonctions. Marine Le Pen défend la création d'un ministère d'État de l'outre-mer et de la mer pour que les investissements stratégiques soient faits là-bas, pour que l'ensemble des richesses immenses, richesses maritimes, richesses forestières, richesses aurifères de la Guyane soient à nouveau valorisées au service des Guyanais. On va vous laisser répondre, Antoine Karam. Alors moi, je ne veux pas tomber dans le piège de ce discours xénophobe et populiste. La Guyane, c'est le symbole même du vivre ensemble. Nous avons une culture, nous sommes une nation arc-en-ciel. Tous les peuples sont représentés sur notre continent. Il y a quelques malfrats qui viennent de partout, et des Guyanais compris, et des Français compris, qui sont dans nos prisons. Mais ça n'est pas parce qu'il y a des étrangers dans notre pays que nous avons ces problèmes. Il y a des problèmes en Guyane parce que nous avons été les oubliés de la République depuis plus de 50 ans. Je préfère le préciser. C'est un épiphénomène. Oui, il y a des problèmes d'immigration clandestine. Il y a une loi sur l'égalité réelle de l'outre-mer qui sont demandeurs d'asile aujourd'hui que de ceux qui... Oui, la loi sur l'égalité réelle de l'outre-mer, je l'ai votée. C'est un premier pas, certes, mais nous sommes très loin du compte. Il faut un plan d'urgence exceptionnel pour la Guyane parce que nous sommes dans une situation explosive. Les élus, nous ne maîtrisons plus rien. Notre parole est inaudible. Donc, il est conforme, il est dans la nature des choses, comme l'avait dit en 1960 le général de Gaulle, qu'un pays comme la Guyane, aussi éloigné soit-il de la France, puisse avoir une sorte d'autonomie conforme à ses aspirations et à ses besoins. On ne peut pas gérer le territoire de la Guyane comme on gère la Lozère, les Bouches-du-Rhône ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Voilà la réalité du pays. Alors, vous dénoncez... On l'aura compris à Paris, quand les technocrates qui sont dans les bureaux ministériels auront compris qu'il faut entendre la voix des Guyanais. Oui, pardon. Vous dénoncez la récupération électoraliste de certains candidats, mais en même temps, c'est une bonne occasion de se faire entendre cette élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une contagion de ce mouvement qui s'est emparé de la Guyane? Je ne suis pas devin. Ce que je sais, je parle pour mon territoire, pour la Guyane. Tous les Guyanais, dans leur diversité, sont mobilisés. Des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des enfants, d'où qu'ils viennent. Le peuple autochtone est mobilisé en ce moment. Il a des revendications propres. Comment pouvez-vous comprendre que la France ne reconnaisse pas la Convention 169 de l'OIT, qui est une question de dignité? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants amérindiens qui se suicident en permanence? Allez savoir pourquoi. Parce que les eaux du fleuve sont polluées, parce qu'il y a de l'orpaillage clandestin sur notre territoire. Il faut que ces enfants se sentent aussi des enfants de la République. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui qu'ils ne manifestent pas et qu'ils soient mécontents? Voilà la réalité aujourd'hui. Alors toutes les campagnes électorales, d'ailleurs je peux vous le dire, personne ne parle des élections présidentielles en Guyane. Merci beaucoup. Nous sommes confrontés à nos problèmes, nous entendons le faire savoir, et tant mieux qu'aujourd'hui l'État, tant mieux que les médias nationaux et internationaux aient pris en compte et en considération le drame que la Guyane vit en ce moment. Merci beaucoup Antoine Karam, on a entendu votre colère et la situation de la Guyane. Merci d'avoir été en direct avec nous sur CNews.